Mohamed Abou Zahra nous dit, ce sont des gens qui se sont donné ce nom. Ah bon? Oui, ils se sont donné ce nom. Ce nom ne vient pas du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce nom ne vient pas du prophète. C'est eux-mêmes qui se sont attribués ce nom. Ah bon? Oui. الذين نحلوا أنفسهم ذلك الوصف وإن كنا سنناقش بعض آرائهم من حيث كونها مذهب السلف nous allons débattre. Nous allons étudier ce mouvement pour voir réellement si ce nom qu'ils se sont donné colle bien, est en phase avec ce qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam. Très important. Quelqu'un qui te dit que je suis marocain, je suis sénégalais, je suis belge. Mais quand tu regardes comment il est, quand tu regardes tout ce qu'il fait, il n'est pas marocain, il n'est pas sénégalais, il n'est pas belge, il n'est pas français, il n'y a rien. Il a seulement pris le nom. Il s'est attribué le nom, mais il n'a rien à voir avec les Marocains. Trop facile de se donner un nom. Mais le nom doit refléter ton comportement et ta pratique, oui ou non? Très bien. Et c'est pour cela que Saïd Ramadan al-Bouti, al-Shahid, rahimahullah, il a fait un livre. Il l'a intitulé السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي. Allah. Le salafisme est une période historique bénie et point une école doctrinale. C'est formidable. C'est formidable. Le salafisme n'est pas une école. Il ne faut pas se donner ce titre. Se donner ce titre, c'est leurrer les gens. C'est leurrer les gens, c'est falsifier l'histoire. Tu n'es pas salafiste, c'est un mensonge. C'est une falsification de l'histoire. Car le salafisme est une période. Et une période ne peut pas qualifier un mouvement. Et surtout si l'on sait que cette période a été le théâtre de plusieurs tendances convergentes et parfois divergentes de plusieurs groupes différents dans leur manière de pratiquer, dans leur manière de comprendre, dans leur méthodologie. Comment tu peux te donner ce nom alors que ce nom reflète un groupe hétérogène? Ce n'est pas un groupe homogène, c'est un groupe hétérogène. Hétérogène. Très important. Le salafia, c'est une période, on a dit que c'est 3 premières générations selon le hadith du prophète. Il y a 3 générations. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. La meilleure des générations ou la meilleure communauté, c'est la première.
puis la deuxième, puis la troisième. Et ces trois générations n'avaient pas le même dogme. Il y avait des gens qui disaient ça, il y avait des gens qui disaient le contraire. Même dans le droit musulman, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et c'est pour cela qu'on a les Malikiya, on a les Shafi'iyya, on a les Hanabila, on a les Hanafiya. On est d'accord? Même dans le droit musulman, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et donc, pour le dogme non plus, ils disaient pas tous la même chose. Donc, se revendiquer une époque qui est hétérogène, c'est, ça relève de l'absurdité. C'est absurde. C'est méconnaître l'histoire. Saïd Ramadan al-Bouti, il a raison. Il a dit que c'est une période, c'est pas un groupe de personnes. Même si cette période est habitée par un groupe de personnes, mais ces groupes de personnes n'avaient pas la même vision des choses. Tu peux pas dire mon dogme, c'est le dogme de toutes ces personnes qui ont des visions différentes. C'est pas possible.